les médecins s'en vont, les médecins ne viennent plus, l'état de santé de la population se dégrade. Voilà, on va dans le mur. Clairement, il y a un gros problème de population médicale en Calédonie parce que les médecins s'en vont et il n'y a pas de médecins qui arrivent. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des médecins libéraux en Calédonie, à peu près la moitié des médecins libéraux a 60 ans ou plus. Et moins d'un médecin sur 5 a moins de 40 ans. C'est-à-dire que les médecins sont âgés, vont partir, et il n'y a pas de médecins qui arrivent pour les remplacer. Et donc avec le syndicat des médecins libéraux, on a financé un audit pour essayer de réfléchir à tout ça, pour essayer de comprendre, pour avoir des chiffres concrets sur la densité médicale par exemple. On a communiqué avec le gouvernement pour les sensibiliser à la question. Et donc la question dit, bah oui, très concrètement, on est vraiment un désert médical qui se désertifie de plus en plus et les perspectives surtout sont très mauvaises. Ce que ça va entraîner, c'est une dégradation de l'état de santé des Calédoniens. Les Calédoniens ont aujourd'hui la possibilité de voir un médecin quand ils ont un problème. Les médecins libéraux voient à peu près 3000 patients par semaine. Donc c'est énorme, il reste un maillage médical et les médecins se rendent disponibles et essaient de faire au maximum leur travail correctement. Mais très rapidement, moins de médecins, ça veut dire une santé qui va se dégrader, ça veut dire plus de mortalité, la mortalité va augmenter. Très simplement, hein. S'il y a moins de médecins, les gens sont plus malades, sont moins bien soignés, ont des pathologies plus graves, meurent plus vite et sont en moins bon état. Et ça, c'est pas dans 15 ans, ça c'est demain. Moins dépensé sur la santé, on peut se dire, oui, moins il y a de médecins, moins ça coûte cher. Mais c'est tout à fait le contraire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que moins il y a de médecins, plus la santé coûte cher. Pour pallier l'absence des médecins, il faut organiser un système très coûteux d'évacuation des malades, par exemple. S'il n'y a plus de cardiologie, eh bien, un patient qui va faire un infarctus, il va falloir l'envoyer en Australie pour se faire soigner. Si on peut soigner un diabète de façon régulière parce qu'il y a des médecins généralistes qui peuvent prendre en charge régulièrement les patients, être pédagogiques, leur expliquer, surveiller les complications, etc., ça ne coûte pas très cher. Par contre, s'il n'y a pas de médecin pour faire ça, le diabétique il va être amputé, il va avoir une insuffisance rénale, il va falloir le dialyser, ça va coûter 10 millions par an rien que pour la dialyse. La Calédonie n'est plus du tout attractive. Autant avant, quand une place se libérait, il y avait plusieurs candidats pour venir. Autant avant, quand on partait en vacances, on postait un mail pour demander si des remplaçants étaient intéressés de venir. Il y avait plein de gens qui répondaient. Maintenant, pour trouver un remplaçant, c'est super compliqué. Maintenant, les médecins ferment leur cabinet, ne trouvent pas de remplaçant. La violence contribue à noircir le tableau. Quand on parle avec des confrères de Tahiti, des remplaçants qui cherchent un endroit où venir travailler, eh bien, s'ils tapent sur Google Calédonie, médecine Calédonie, sur quoi ils vont tomber? Sur une agression par-ci, un vol par-là, un caillassage par-ci. C'est sûr que ça ne va pas être très glamour et ça ne va pas le motiver à faire 20 000 km pour venir. Le tout, c'est de pouvoir offrir la santé à la population. Si ça passe par les médecins étrangers, c'est parfait, c'est très bien. On a tous besoin qu'il y ait des médecins en Calédonie. Seulement, là où je suis plus perplexe, c'est que si la Calédonie n'est pas attractive pour les médecins français, je ne vois pas pourquoi elle le serait plus pour les médecins nord-africains ou pour les médecins fidjiens. Si le médecin algérien est mieux accueilli en métropole, si la métropole est plus attractive pour lui, je ne vois pas pourquoi il ferait 20 000 km pour venir en Calédonie. Il faut éventuellement les aider dans le billet d'avion, il faut éventuellement les aider à se loger, il faut créer une structure pour pouvoir accueillir des médecins étrangers, leur donner envie de venir ici. C'est en venant ici que les gens peuvent tomber amoureux du pays et avoir envie de s'installer. Il faut réfléchir à des incitations fiscales, les remplaçants ils sont écrasés sous la patente. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait réfléchir. On espère trouver une oreille attentive pour pouvoir partager ces sujets-là avec nos décideurs.